cela. Donc on va aller dans Genèse chapitre 2 et nous allons lire maintenant à partir du verset 1. Voilà, celui qui peut là, il peut le lire, Genèse chapitre 2 verset 1. Ainsi fit achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Amen. Nous voyons là ici que Dieu dit, que la Bible dit plutôt que, c'est la parole de Dieu, qu'il s'est reposé le septième jour. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que Dieu se fatigue? Parce que le repos est pour quelqu'un qui est fatigué. C'est ça, non? Mais la Bible dit que Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu se repose? Est-ce que Dieu est fatigué? Non. Dieu ne se fatigue pas. La Bible dit que le Saint d'Israël ne sommeille ni ne dort. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot repos ici? Le mot repos, le mot qui est utilisé pour le traduire, qui est utilisé en hébreu, c'est le mot sabbat. Amen. D'où vous avez vu l'expression, Dieu dit tu sanctifieras le sabbat, le septième jour. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il se fatigue, mais Dieu a cessé toute activité et maintenant il est en train de contempler ce qu'il a créé. Amen. Il cesse toute activité. Et voici ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps, il faut que tu cesses toute activité pour entrer dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le sabbat. Parce que le sabbat, c'était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il faisait certaines choses, ce jour du sabbat là, et puis les gens lui disent, mais attends, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais vous n'avez pas compris. C'est un repos que Dieu vous a donné. Dieu était en train de vous dire, si vous faites des activités, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que quand tu donnes la loi à Israël, qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne le chant? Le chant. Pas 6 jours. 6 années. La 7e année, tu la laisses. Vous avez vu ça? Pourquoi? Tu la laisses comme ça, elle se repose. Et même si elle produit, les gens vont venir manger, tout, et tu la laisses. C'est un principe. Pour dire que nous devons faire des choses, mais à un moment donné, il faut laisser cela et rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, Dieu a montré cela que c'était un jour spécifique. Mais aujourd'hui, nous, dans le Nouveau Testament, nous comprenons en d'autres termes que le sabbat, le repos, c'est lorsque nous cessons toute activité et que nous entrons dans la présence de Dieu. Là, en ce moment, nous sommes dans le sabbat. Parce que vous avez laissé toutes vos activités pour être dans la présence de Dieu, pour écouter sa parole. Donc, il était en train de donner un principe, un enseignement. Certes, dans la loi, il a signifié cela. Ils étaient obligés de garder le 7e jour, qui était quel jour? Le samedi. Le 7e jour de la semaine, c'est samedi. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Amen. Voici pourquoi il y a une certaine dénomination, on ne va pas leur dire. Eux là, ils disent que le samedi là, si tu ne respectes pas ça là, c'est fini. Bon, c'est pas qu'ils ont, je dirais qu'ils n'ont pas vraiment bien compris ce que le texte voulait dire, ce que Jésus voulait dire. Mais attends, si tu vas à l'église le 7e jour qui est samedi, c'est bien aussi. Mais ce qu'ils ont compris, ils n'ont pas compris, c'est que moi je ne veux pas seulement que le 7e jour. Moi je vais samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc je fais mieux qu'eux. Vous faites mieux qu'eux. Amen. Donc ils n'ont pas compris. Et ils ont gardé cela un jour spécifique. Maintenant la question est celle-ci. Si Dieu s'est reposé le 7e jour, est-ce que ça veut dire que Dieu a commencé à construire la création? Est-ce qu'il a commencé lundi ou dimanche? Mais nous ne savons pas. Et s'il avait commencé mercredi? Donc le 7 jours plus tard, ce n'est plus... Vous voyez que c'est juste symbolique. C'est nous qui avons dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et si Dieu avait commencé un vendredi, comme 7 jours plus tard, tu ne tombes pas samedi. Mais comme avec le temps qui est venu et que l'homme a établi un certain nombre de jours, il a compté et il a vu le principe 7e jour. Dieu a dit tu gardes le 7e jour, ça tombe un samedi
Et ils ont gardé cela. Et aujourd'hui, ceux qui sont toujours attachés à la loi disent que non, le samedi, là, 7e jour, le sabbat, on doit le garder, sinon tu es en train de commettre un péché. Vous comprenez? Donc, dans la Bible, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a certains enseignements qui sont là, mais vous devez comprendre le principe qui est derrière l'enseignement, et plutôt ce qui est écrit. Amen. C'est comme quelqu'un m'a dit, mais ce n'est pas écrit dans la Bible que fumer, il ne faut pas fumer. Ce n'est pas écrit, c'est vrai. Mais le principe y est, tu ne vas pas souiller le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc nous devons apprendre l'enseignement. Voici pourquoi quand Jésus est venu, quand Jésus a commencé à guérir les gens le jour du sabbat, les gens étaient comme choqués. Qu'est-ce que les gens disaient? Tu n'as pas le droit de faire cela. Jésus dit, mais vous n'avez rien compris. Si toi tu as un bœuf, c'est ta seule vache, plutôt ton seul bœuf qui t'aide à travailler dans ton champ, ce bœuf-là tombe le samedi dans un trou. Tu vas le laisser là que c'est le sabbat? Donc il y a un principe qui est derrière, un enseignement qui est derrière. Il était en train de dire, au-delà de tout ce que nous faisons, à un moment donné là, il faut que tu t'arrêtes et dis, je dois aller servir Dieu. C'est ça le principe. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous avons établi, on a établi que dimanche, nous servons Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui on sert Dieu dimanche et pas samedi maintenant, comme dans l'Ancien Testament? Voilà. Premièrement, c'est que Jésus a ressuscité quand le premier jour de la semaine, qui est dimanche. Et quand Jésus a ressuscité, il est apparu où? Aux apôtres. Et la Bible dit que les apôtres étaient tous ensemble réunis en train de prier. Et quand tu calcules bien, 50 jours plus tard, c'est le jour de la Pentecôte. Calcule bien, tu vas te rendre compte que c'est dimanche. La Pentecôte, là, c'est tombé un dimanche. Et la Bible dit que 8 jours plus tard, Jésus revient voir les apôtres, quand il a apparu la première fois. Si tu calcules bien de la méthode juive de compter, 8 jours plus tard, c'est dimanche. Donc on voit qu'ils avaient cette coutume de se retrouver chaque dimanche. Maintenant, voici maintenant le principe. Si dimanche c'est le premier jour de la semaine, et que la prémisse appartient à qui? Donc je consacre ma prémisse à Dieu. Donc c'est un principe que Jésus était en train de leur enseigner, mais ils n'ont pas compris. Pasteur Abou, mais est-ce que je dois travailler le dimanche? C'est ça. Est-ce que je dois travailler le dimanche? Est-ce qu'on doit se parler clairement? Ah oui. Maintenant, le point est ceci. On n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Bienvenue. On n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler dimanche. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Ce n'est pas ça qu'on a dit. On a dit ceci, et à un moment donné, trouve le temps de venir servir Dieu ce jour-là. Béni soit le Seigneur. Nous avons plusieurs services. Si tu n'as pas le choix, et que maintenant, c'est ça, tu dois nourrir ta famille, ça se comprend. Mais si tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir, si tu ne peux pas venir le matin, viens le soir. Si tu ne peux pas venir le soir, viens le matin. Mais si tu peux faire les deux, fais les deux. Vous comprenez? C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. J'en viens, je veux juste expliquer un point, je vais prendre vos questions. Mais ce que je veux comprendre, c'est que vous devez comprendre ces principes-là. Amen. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut pas... Non. Mais maintenant, le point est ceci. Dans ta relation avec Dieu, si tu établis dès le départ avec Dieu que moi, je ne veux pas travailler dimanche, tu vas voir, Dieu peut s'arranger à te bénir à un point que tu ne vas pas travailler dimanche. C'est vrai. Moi, j'ai déjà eu ça. Le travail pour lequel je fais en ce moment, moi, j'ai toujours voulu travailler là. J'ai appliqué pendant 1 an et demi. On m'a tellement refusé. On dit non. J'ai dit, encore. Non, encore. 1 an et demi. Et puis un jour, ils m'ont appelé. J'étais heureux. J'ai appelé le pasteur. Ils ont appelé. On va voir. Après le lendemain, parce qu'on m'avait manqué, le lendemain, ils me rappellent. On commence à parler, tout va bien. Tu ne veux pas travailler en français ou en anglais? Je donne, ça va bien. Après, il me dit, est-ce que tu es disponible pour travailler du lundi au vendredi et du samedi au dimanche? J'ai dit, je n'ai pas dit ça là. Mais à l'intérieur, c'était,
J'ai dit, mais Seigneur, tu sais que j'aime cette compagnie. Tu sais que je veux rentrer dans cette compagnie. Pourquoi tu permets que je sois, qu'on me tente même avec ça? Parce que Dieu ne tente pas. Mais c'était moi qui voyais. Mais Dieu m'a donné la force. Vous savez c'est quoi? Je leur ai dit, non, je ne suis pas libre pour travailler le dimanche. Vous voyez ce qu'elle m'a dit? Ah, mais nous on cherche quelqu'un aussi qui va travailler le dimanche. L'entrevue s'est arrêtée là, et puis elle a accroché. J'ai dit, ouais, Seigneur, donc je vais retourner encore travailler ici. J'étais là, je voulais changer de compagnie. À l'époque, j'étais fiancé à l'époque. J'appelle maman Alice. Elle dit, finalement, comment c'était l'entrevue? J'ai dit, non, ils veulent que je travaille dimanche. Voici c'est les mots qu'elle m'a dit. Ça, c'est pas un travail pour toi. C'est ça. Je suis allé m'asseoir encore sur ma chaise. Non, j'étais énervé. Donc on est encore là. Heureusement que je n'avais pas démissionné avant. Mais vous savez quoi? Un mois plus tard, la même compagnie me rappelle. Quand j'ai vu le numéro, j'ai écouté le message, il m'a laissé un message. Je savais une chose. Peu importe ce qui arrive, ils vont me prendre. Avec mes conditions. Je savais que peu importe ce qui arrive, c'était une signature de Dieu. Là, il me dit maintenant, ça c'est un poste meilleur que le premier. C'est ça que je vous dis. Quand tu laisses pour Dieu, il va te donner toujours le meilleur. Meilleur que le premier, du lundi au vendredi. Ah oui, le plus tôt que je commence, 8 heures, le plus tard que tu finis, c'est 18 heures. À 10 minutes de la maison. Alors qu'avant, je travaillais à 2 heures de la maison. Je vais vous dire c'est quoi notre problème. Et je l'ai dit hier. On n'a pas envie de quitter notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de laisser certaines choses ou notre confort. On est tellement agrippé à notre branche que Dieu dit lâche. Tu ne veux pas lâcher. Tu veux t'accrocher. Et Dieu dit ok, accroche-toi. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui était en train de tomber de la falaise. Il tombe de la falaise et il s'agrippe à une branche. C'était la nuit, c'était noir. Et là, il commence à crier, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Dieu dit, ok, lâche la branche. Il dit, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'a pas voulu lâcher la branche. Et jusqu'au matin, il se rend compte qu'il était à 2 cm du sol. Moi, j'ai décidé de lâcher la branche. Vous comprenez? Il faut faire confiance à Dieu. Il faut arriver à une place où tu dis, Seigneur, si c'est pour toi, là, je suis prêt à suivre. C'est ça. Amen. Alléluia. Oui, sœur Clémence. La première, c'est concernant les sabbats. Donc, parce qu'avant, j'ai vu dans la Bible qu'il y a certaines personnes qui travaillaient le dimanche et après, on a même tué la personne dans la lapidé. Moi, je me suis dit, et après, quand j'ai dit ça, qui travaille le dimanche, je n'ai pas compris. Il fait quoi? Qui travaille le jour de sabbat. Ah, ok, pardon. Je me suis dit, mais Seigneur. Non, dans les enfants d'Israël, ils étaient dans la loi, ouais. Oui. Et là, après, quelqu'un venait dire à Moïse qu'il était en train de prendre le bois, que c'était le jour du sabbat. Et là, on l'a emmené, puis on l'a mis dans la cuisine. Et là, comme j'ai pensé, mais quand le Seigneur de Christ était venu, il marchait dans les chasses, il disait qu'il mangeait, il faisait quelque chose, quoi. Et là, c'est comme, alors pourquoi cette personne, est-ce que c'est parce que. Je vais t'expliquer cela. Tu sais, dans la Bible, il y a certaines choses, quand tu les vois, c'est très difficile de le comprendre. Mais pour comprendre certaines choses, il faut aller dans le contexte. Et en même temps aussi, il faut aller au-delà de cela. Parce qu'il y a quelque chose que, ce n'est pas écrit dans les livres, mais que tu peux voir, c'est la motivation qui était derrière. Cet homme-là qui est allé, la loi était donnée, mais sa motivation c'était ceci, c'était une motivation de rébellion en fait. Je vais le faire pour montrer à Moïse que nous aussi, un peu comme Myriam et Aaron avaient fait à Moïse, on va aller contre lui, parce que Dieu nous parle aussi. Donc c'était sa motivation. Il a pris le bois,
Mais la motivation, en fait, derrière le point de bois, c'est que je vais volontairement enfreindre la loi. C'est prémédité. Alors que pour le cas de Jésus, ce n'est pas la même chose. Dans le cas de Jésus, c'était dans un cas, ils ont faim. Donc, ça veut dire que si j'ai faim, comme c'est dimanche, je ne dois pas manger. C'est ça que ça veut dire. Si tu arrives, par exemple, dans un contexte et que tu dois nourrir ta famille, tu n'as pas le choix. Oui, va travailler. Moi-même, je te dis, va travailler. Parce que la paresse, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Vous comprenez? Va travailler. C'est pour un temps. Mais ce que j'enseigne, ce n'est pas moi qui l'enseigne. Pasteur Kaouzi l'enseigne comme ça. Ah oui. Et je vais aller beaucoup plus loin. Au-delà que ce soit Pasteur Kaouzi, puisque, pourquoi je prends Pasteur Kaouzi? Parce que je sais que vous êtes, c'est choquant, sinon pas qu'on ait dit Pasteur Abou en train d'enseigner autre chose. Non, pour vous dire que c'est de la bienséance. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça. Donc, il y a souvent la motivation. C'est pour ça que quand tu vois dans la loi, il y avait certaines choses où Dieu était très dur. Regarde, dans le cas de le monsieur qui a volé là, j'ai oublié son nom, Akan. Et puis ils sont allés faire la guerre et puis ils ont perdu. Il a été lapidé. Vous savez pourquoi? C'était dur jusqu'à ce que je comprenne que la motivation qui était derrière, c'était juste sa satisfaction personnelle. Et à cause de lui, toute une nation a perdu la guerre. Des mamans ont perdu leurs enfants en guerre. Des mères ont perdu leur mari. Des enfants sont devenus des orphelins à cause de la cupidité d'un homme. Vrai ou faux? Donc Dieu, des fois, il fait certaines choses pour nous montrer, et au-delà aussi de cela, Dieu était en train de nous montrer la rigueur de la loi. Il était en train de... Parce que c'est pour ça qu'il dit que la loi était un pédagogue. Pour te montrer que non, sans la grâce là, si je vais appliquer la loi là, vous êtes fini. Vous comprenez? Donc c'est un enseignement que Dieu était en train de nous montrer ici. Mais béni soit Dieu, nous ne sommes pas dans le temps de la loi. Hein. Sinon nous tous on serait morts depuis longtemps. C'est ça. Et là, après, en parlant encore de mon problème, encore de ça. Et là, après, il m'a dit, mais pourquoi alors, quand les Seigneur de Christ a ressuscité, il a dit, recevez le Saint-Esprit, mais après les jours de Pentecôte. Que les gens ont reçu. Et là, moi, je lui ai dit, mais ils n'ont pas reçu, mais quand même, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit, oui. Est-ce qu'ils ont reçu ou pas? Non, c'était en fait une prophétie, en fait. Parce que la Bible dit que quand il est arrivé, il a soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. En fait, les théologiens disent, les savants disent que, en fait, il était en train de donner les signes qui va accompagner la réception du Saint-Esprit d'un vent. C'est ça qu'il a soufflé. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, il se fit entendre comme celui d'un vent impétueux. Et là, quand le vent a soufflé, les apôtres ont probablement maintenant compris. Et on pense que c'est peut-être une des choses qui a fait que Pierre a compris le jour de la Pentecôte que c'est la prophétie de Joël. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous avait promis. C'est une question, mais je le pose toujours. Ouais. Parce que pour moi, je sais déjà la réponse, mais il m'a dit non, pose encore au pasteur. Bon, c'était un peu recevoir il dit qu'il a écouté beaucoup de gens qui disent que quand tu es baptisé, tu reçois directement les Père, Fils et Saint-Esprit. Et il dit à ça, moi je n'ai pas encore vu ça dans la vie, tout ça. Et là, il dit non, j'ai écouté beaucoup de pasteurs qui disent ça, qui veulent savoir, mais moi je l'ai écouté. Ouais. Quand tu es baptisé, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a croire et recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui croit n'a pas forcément le Saint-Esprit. On le voit dans Actes chapitre 19. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Donc quand ils ont cru là, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Non, lui, il disait que quand il s'est baptisé, il dit comme parce qu'il lui avait témoigné qu'il s'est baptisé, il dit non, quand je suis baptisé, j'ai reçu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Montre-lui acte 8. Acte 8. La Bible dit que les croyants étaient simplement baptisés au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Et même ça, il n'est pas d'accord? Mais en tout cas, aujourd'hui, il m'a dit, là, il était beaucoup de gens, il a dit qu'il y a certaines personnes quand même qui disent que pour recevoir les Saint-Esprit, quand il faut parler à la langue, il a un peu changé son truc. Mais par contre, il a dit quand aussi tu es baptisé, c'est comme tu as déjà Dieu en toi. C'est ça en fait. Quand tu es baptisé, toi tu es en Dieu. C'est comme quand tu es baptisé, la personne est en Dieu, mais Dieu n'est pas encore en vous. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est clair, acte 8 est clair, qu'on peut être baptisé sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et quand il faut que tu reçoives, il faut que tu sois baptisé, mais quand la preuve que tu as le Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. Donc, c'est vraiment il faut juste aussi des fois qu'il y ait aussi un peu de bonne volonté aussi de sa part, de regarder, parce que les textes sont clairs. S'il te montre un cas où quelqu'un, on dit clairement que la personne est baptisée, dont la personne a reçu le Saint-Esprit aussi, directement, donc moi aussi je vais commencer à changer ma façon d'enseigner. Voilà, tu ne vas pas trouver. Non, justement, je le dis, il y a un rapport à la Bible. Le rapport, lui, qui nous a dit, ok, lui qui l'a cherché pour les Saint-Esprit, quand même, il a été convaincu qu'il faut parler en langue. Mais lui a dit, quand il l'a cherché, tu demandes même à ton pasteur que quand tu as reçu, quand tu es baptisé, tu as déjà Dieu en toi. Et on peut te demander. Ouais. Bon, le Seigneur est bon. Oui, sœur Sipa. Ma question, c'est par exemple, parce que des fois, on dit que la réunion de prière, c'est la réunion la plus importante de la semaine. Mais je me demande par rapport aux veillées de prière. Si par exemple, on travaille comme pendant 8 heures de travail la journée et qu'après, il y a encore la réunion de prière, mais il y a la veillée de prière. Mais par exemple, on sait qu'après la veillée, on va directement partir au travail, faire les heures et puis repartir à l'église. Mais qu'on est fatigué. Mais on se sent mal, on se sent comme, on s'en veut de ne pas partir à la veillée de prière parce que c'est quand même une réunion très importante. Mais dans ce cas-là, on fait quoi? Oui, ben, à ce moment-là, des fois aussi, il faut juste être un peu objectif. Et puis aussi, il faut être réel. Il y a des moments où trop c'est trop. Tu dois travailler. Tu es d'accord avec moi qu'il faut que tu aies quand même au moins 5 heures de sommeil là. Donc, tu peux venir à la veillée, tu peux venir, je ne sais pas moi, tu pries, tu fais 1 heure, tu rentres, tu te reposes. Et puis tu vas à la veillée, c'est tout. Et puis tu vas au travail. Tu ne peux pas. Des fois, il faut juste être clair. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc, c'est aussi simple que cela. C'est pas une obligation. Quand tu peux, tu fais. Mais quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais le problème, c'est que l'effet de masse est tellement fort que quand tu n'es pas là, tu te dis, tu trembles même. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et quand tu vois quelqu'un à l'église, il faut que tu... La personne ne t'a même pas parlé. Non, je ne t'ai pas la veille de prière parce que je n'étais pas là. Oui, on vit pour les gens un peu. Mais c'est comme inconsciemment. C'est comme inconsciemment, non. C'est juste parce que l'effet de masse est tellement fort que non, il faut réaliser. Est-ce que tu voulais que je sois honnête avec vous? Ah, moi là, quand j'avais le temps, moi je faisais plus que vous. Ah mais oui, non. C'est pour ça que quand les jeunes viennent me dire, les gens se plaignent là, je ris seulement. Pendant longtemps, pendant plus de 4 ans, lundi je suis à l'église, études bibliques. Mardi, évangélisation. Mercredi, études bibliques à Saint-Laurent ou Fraternité. Jeudi, études bibliques à l'Est. À l'époque, on était là-bas. Jeudi, il y avait, je pense qu'on avait jeudi, c'était l'étude biblique à l'Est. Vendredi, c'était JPNL. Samedi, je faisais 2 études bibliques. Je venais à la réunion de prière. Et dimanche, je suis à l'église toute la journée.
Et je travaille à 8 heures. Et c'est 2 heures de chez moi au travail. Et je priais 1 heure par jour. Et je rentrais à 23 heures, minuit des fois. Il faut qu'à 6 heures du matin, je sois parti. Donc les jeunes là qui viennent me dire, oh, c'est rentré ici, j'ai les études, c'est rentré ici. Toi, tu n'as rien fait. Moi, j'ai fait ça pendant plus de 2 ans, 3 ans. Et je faisais des études bibliques. Ah oui, c'est ça. Mais quand je me suis marié, je ne pouvais plus, je ne peux plus. Il y a certaines choses, c'est objectif. J'ai des enfants maintenant, j'ai des responsabilités maintenant. Je ne peux plus être partout. C'était clair. Il y en a qui ont commencé à bouder. Je ne vais pas vous citer les noms, on a eu beaucoup de problèmes de femmes et moi, mais ce n'est pas mon problème. Parce que j'ai une relation avec Dieu. Et surtout quand je suis monté dans le ministère, c'était clair. J'ai coupé telle chose. J'en ai parlé avec mon pasteur, ça je ne peux plus, ça je ne peux plus. Mon pasteur m'a dit non, ça coupe. J'ai coupé ça. Et aujourd'hui, je vais mieux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a trop de frustration. Et beaucoup de personnes disent, je ne suis pas libre dans cette église-là. Personne ne te retient. On ne te force pas à faire quoi que ce soit. Mais si tu veux avoir une relation saine, il faut que tu aies des services clés. Mais le problème, c'est que tu veux tout faire. Tu fais ça 6 mois et après cela, tu es fatigué. Et tout ce que tu trouves à dire dans cette église-là, on nous force à faire. Qui est venu te mettre le feu sur ta tête et te dire que si tu ne veux pas ça, on va faire ça? Personne. Moi, je faisais ça, vous savez pourquoi? J'avais le temps. J'avais le temps et je venais de loin. Ma vie était basculée. Je vous ai tellement changé que je me suis dit, j'ai le temps, je vais le faire. Et je vais aller même plus loin. Aujourd'hui, même que je suis marié, je fais même plus que certaines personnes qui sont célibataires. C'est vrai. Je fais plus, je vous assure. Et vous savez que souvent certaines personnes viennent me voir, non, je n'arrive pas à faire ça. Ou bien, et s'il y a un service que les gens veulent couper là, ils ne vont pas couper le matin où Pasteur Kaouzé est là. Ils vont couper le service du soir. Et chaque fois c'est comme ça. Pasteur Rabou, je ne pourrais pas venir le service du soir. Tu dis, tu veux étudier? Coupe le matin. Viens le soir. Non, le soir, et des fois souvent tu chantes ici. Beaucoup de gens vont me voir. Est-ce qu'on doit se parler clairement? Moi je vais dire la vérité maintenant. Je vous assure, maintenant là, je suis griot. Il faut dire la vérité. Ne faites pas ça, mes frères et sœurs. Vous coupez vous-même vos propres bénédictions. Je vais prendre ta question. Vous coupez vous-même vos propres bénédictions. Vrai ou faux? C'est ça. Les gars, moi lundi j'enseigne ici. Avant de venir ici, j'avais déjà une étude biblique. Je finis le travail à 5 heures, j'ai fini le travail à 17h15. J'ai enseigné avant de venir ici. Mardi, je suis censé avoir une étude biblique. À Saint-Hyacinthe. Au Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne sais plus où. Mercredi, j'enseigne ici. Jeudi, j'ai cours. Vendredi, j'ai cours. Samedi, j'ai une étude biblique. J'ai une femme, j'ai 4 enfants. J'ai 2 cours. J'ai des rencontres d'équipe. Est-ce que vous savez que le matin, quand je finis de prêcher ici, là, quand je rentre chez moi, là, c'est pour rencontrer des coéquipiers de travail sur Teams, pour qu'on travaille et de rendre des devoirs. Et je dois préparer un message pour venir prêcher ici. Toi, tu viens me dire, non, je suis occupé, j'ai rentré. Tu n'es même pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Et tu vas être béni. C'est ça. C'est ça. Il faut appeler un chat un chat. J'ai enseigné, quand je suis parti, j'ai enseigné à la famille où j'étais. J'ai réalisé quelque chose. Tout est une question de volonté. Qui veut peut.
Les gens qui ont impacté ce monde, c'est prouvé qu'ils dormaient peu. Ils ne dorment pas beaucoup. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Toujours occupés. Ma mère est venue ici, ma mère dit que mais mon fils, tu cours, hein? J'ai dit maman, je dois courir. Mais oui, je dois courir. Je dois me battre dans la vie. Mais oui, je vais réussir dans le ministère. Et vous savez quoi? J'aspire à ne pas avoir une vie misérable dans le monde. Dieu m'a pas... Vous... Mais, merci maman. Amen. Mais oui. Tous les serviteurs de Dieu que vous avez vus dans la Bible, vous pensez qu'ils dormaient beaucoup? Ils ne dormaient pas beaucoup. Joseph était un bosseur. Abraham se levait tôt le matin. Isaac se levait tôt le matin. Jacob se levait tôt le matin. Si quelqu'un peut laisser et lutter avec Dieu toute la nuit, ça veut dire quoi? Il veille. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Maman Esther, une femme qui est capable de jeûner 3 jours. Tu sais que quand tu jeûnes, tu ne dors pas, hein, tu sais ça? Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je jeûne là, je ne peux pas dormir. La femme vertueuse là, allez lire le proverbe, c'est combien? 31? Allez, 31. Allez lire ce qu'il dit sur la femme vertueuse. Elle n'est pas paresseuse, elle travaille. C'est ça. Mais voici la génération de Dieu. Oh paresseux, oh paresseux. Quand on dit servir Dieu, c'est impacter Dieu dans le royaume, mais c'est impacter Dieu aussi dans le monde. Aspire à faire quelque chose. Toi, tu veux rester comme ça? Je ne sais pas pour vous, hein. C'est chrétien. Je veux donner le meilleur à ma famille. Tu dois aspirer à ça. À bien faire, à bien étudier à l'école, à bien faire ton travail. Oui. Il y en a qui vont dormir. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller au travail. Tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu vas manger quoi? Tu vas t'asseoir. L'Éternel a dit qu'il bénit ses enfants quand ils dorment. Ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit que les enfants du monde, là, ils sont plus sages que les enfants de lumière. C'est ça. Non, mes frères et sœurs, il faut être objectif dans la vie. J'ai remarqué tous ceux qui sont à l'église, qui servent le Seigneur avec toute leur force et qui ont réussi, même matériellement, dans le monde là. Regardez, j'ai analysé leur vie. Honnêtement, certaines sœurs d'ailleurs, j'ai analysé leur vie. Elles ont quelque chose que beaucoup n'ont pas. L'organisation. Elles sont disciplinées. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un constat? Excusez-moi, je ne suis pas en train de dire quelque chose de mauvais, mais c'est juste un constat que j'ai fait. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont commencé à venir à l'église, ils ont commencé à échouer les coups. Qu'on se dise clairement la vérité. Vous savez pourquoi? Il y a un zèle non incontrôlable, toujours à l'église. Et il n'étudie plus. Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais quel témoignage tu donnes? Qu'est-ce que le frère Allemand a dit? Il a dit, si tu vas à l'université et que tu n'assures pas, dis pas aux gens que je suis ton pasteur. Assurer, carburer. Tu ne peux pas tout faire. Moi, je faisais ça parce que je n'avais pas le temps. Et j'avais le temps. Mais si tu as d'autres activités et que tu travailles, dis-toi, j'ai tel service, je le fais, je suis assidu à ça, je suis fidèle à ça, et tu vas voir tes choses vont fonctionner. Mais tu peux être en train de faire tes choses, on t'appelle, tu vois ton WhatsApp sonne, ah, il y a un chilling chez tel. Tu fermes ton truc et puis tu cours. Pourtant, ton pasteur a enseigné, soyez sages.
Tu as oublié même l'enseignement. Et puis ça ne marche plus. Et puis quand ça ne marche plus, tu commences à accuser qui? L'église. Cette église là-haut, cette église là-haut, cette église là-haut. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Quand on dit les services là, c'est pour ça qu'on a plusieurs services. Pour te donner la chance, en dépit de ce que tu fais, de toujours avoir à te nourrir spirituellement. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour vous aider. Tu comprends? Ton exemple est un exemple typique. C'est très bien. C'est très bien. Regarde, beaucoup de gens se plaignent. À la veillée, par exemple, qui arrivait. On a eu veillée, mais moi, je devais enseigner à Purpose le samedi. Je devais enseigner. Mais tu sais quoi? Si j'enseignais le matin, j'allais venir, je fais juste 1 heure, 2 heures, je rentre me coucher. Mais j'enseignais à 15 heures. Donc, je peux rester jusqu'à 4 heures du matin, aller dormir jusqu'à 14 heures et puis revenir. C'est une question de stratégie. Tu sais ça là, ce que vous traversez là, moi j'ai dépassé ça. Beaucoup de gens m'ont tellement attaqué. Oh, eux ne viennent pas au service, ils ne viennent pas aux activités, ils ne viennent pas aux activités. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Je dois passer du temps devant Dieu. Je dois lire la parole. Je dois faire des recherches pour être efficace. Amen. Mais oh, si je ne vais pas au service là-bas, c'est sûr que les sœurs vont dire que et dès que tu les vois, il faut que tu trouves une excuse tellement bidon. Donc, si tu dois travailler, arrange-toi, fais 1 heure, communique toujours avec la direction, ou parle-moi, ou parle à pasteur. Oh, pasteur, je dois travailler, je fais 1 heure, ou des fois même, tu vas te reposer, c'est tout. C'est tout. Tu vas te reposer. Mais c'est quand maintenant tu me dis, je vais aller me reposer, alors que je vois que tu n'as rien fait. Là maintenant c'est autre chose. Une mauvaise volonté quelque part. C'est ça. Des fois les gens m'appellent pour un chilling. Je dis non, je ne suis plus au chilling, c'est fini ça. J'ai une femme et des enfants. Je ne peux pas aller m'asseoir avec les jeunes et chiller jusqu'à 4 heures du matin. Ça ne fait juste pas de sens. Les autres peuvent le faire, moi non. Après, les couples sont déstabilisés. Et puis on dit maintenant, on accuse qui? L'Église. Parce qu'il y a un manque de sagesse. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Il y avait ces temps, moi aussi, je jouais au Monopoly. Je passais du temps avec les jeunes, avec les frères. Il y a des moments où je passe du temps avec les frères, quand le moment est propice. Mais à un certain niveau. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous enseigner, mes frères et sœurs. Alors moi, pour vous qui êtes jeunes, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, maximisez. Servez Dieu de toutes vos forces, de tout ce que vous avez. Parce qu'un temps viendra où Dieu va vous amener à l'autre niveau. Mais là, quand Dieu vous appelle, même les Lévites dans la Bible, c'était comme ça. À un certain âge, on les retirait du fonction. Pas pour qu'ils restent à rien faire, mais pour qu'ils entrent dans une autre type de fonction maintenant. Vous comprenez? C'est ça. Amen. Oui, je sais. Et après, c'est comme... Je sais. Mais comment tu fais ça dans les villes? Tu ne peux pas... Ce que tu dois savoir, sœur Clémence, tu ne peux pas changer les gens. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tu dois être fort. Forte mentalement. Tu dois juste aimer. Et même si on le dit comme ça et que ça ne fait pas un jugement, toi tu laisses passer. Tu continues parce que tu as un objectif. Parce que si tu arrêtes, et que tu vas commencer à un autre temps et tu vas louper le but.
Mais si tu continues à persévérer dans ça là, étant fidèle, étant discipliné à ce que tu fais, à un moment donné, tu vas atteindre ton but. Mais les autres ne vont pas atteindre leur but. Et puis on va te laisser tranquille. Coupe un peu la caméra, on va se parler clairement ce soir. Je vous dis toute la vérité. Coupe un peu la caméra. Je vais vous dire la vérité. Quand je me suis marié, ma femme et moi, on venait à JPDL. Vous devez aller à JPDL. Parce que moi, quand je me suis marié, je venais à JPDL. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus. Parce que j'ai des enfants maintenant. Et ma femme venait prier ici dans la nuit du vendredi à samedi. Voici ce que tu es en train de lui demander. Tu es en train de lui dire, viens à l'église dimanche, samedi, mercredi, jeudi à l'époque. Viens prier, viens à JPNL, rentre chez toi, prends soin de tes enfants et de ta famille et reviens prier dans la nuit du vendredi à samedi. Et reviens à la prière le samedi pour faire toute la journée le dimanche. Comme moi, on a dit qu'on arrête. Pour nous ne pouvons plus parce que nous sommes dans le ministère maintenant. Mais on a eu le même regard et jugement de certaines personnes. C'est ça. Et l'autre chose qui fait qu'en tant que dirigeant, c'est toujours mieux que deux dirigeants ne soient pas dans le même service pour laisser l'autre dirigeant bien gérer son service. Parce que des fois, si deux dirigeants, là, il n'y a pas de problème entre les dirigeants. Mais peut-être les brebis de l'autre dirigeant peuvent souvent tendance à vouloir aller vers leur dirigeant. C'est normal. Et ça peut créer un clivage, en d'autres termes, et ça peut affecter aussi l'autre dirigeant, et il ne peut pas ministrer exactement comme il veut. Donc, vaut mieux que l'un des dirigeants ne soit pas là pour permettre à l'autre dirigeant de bien diriger, de bien cadrer son ministère et que l'œuvre puisse avancer. Les gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que je dis ceci. Développer cette sagesse-là. Il y a des moments, il y a certaines choses que vous allez pouvoir faire. Quand vous avez le temps, faites. Mais quand tu n'as pas le temps, il faut juste être objectif. Et tout simplement éviter les regards et juste avancer. Vous comprenez ce que c'est ça que j'enseigne? Oui? C'est juste un peu par rapport au regard. Parfois, ça peut juste être, je me dis, parce qu'une personne a une certaine routine, on a l'habitude de voir la personne faire le ministère ou une certaine tâche quelconque. Et après, quand on commence à ne plus voir la personne, je me dis peut-être ça peut juste être aussi, on veut prendre de ses nouvelles, on veut savoir est-ce que ça va, est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose. Donc je me dis, en même temps aussi, donc comment on fait pour savoir, ok, je vais lui approcher juste pour prendre de ses nouvelles, sans que la personne ne se sente genre en me pointe du doigt parce que j'étais pas là. Ouais. C'est la façon dont la chose est approchée. Quand une personne le fait, tu sais, je vais être honnête avec toi, sœur Johanna. Quand les choses sont faites comme il faut, là, on le ressent. Ouais. Quand c'est fait aussi avec jugement, là, on le ressent. Tu vois, on le ressent. C'est pour ça que j'ai dit, il faut développer les choses, il faut changer les motivations qui sont dans les cœurs. Si c'est fait comme il se doit, si tu approches la personne avec l'intention, oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles, la personne va le ressentir, c'est la façon dont c'est fait. Mais quand tu le fais avec un air de jugement aussi, là, ça va se faire. Et excuse-moi, là, mais il y a trop de jugement aussi de ça dans la maison du Seigneur. Et ça fait que, je parle comme ça clairement, parce que beaucoup de gens me disent, je ne suis pas libre. Mais pourtant, moi, je suis libre. Et là, j'ai compris en d'autres termes que c'est eux-mêmes qui se mettent des battes, qui se mettent des liens. Je l'ai occupé, cette église-là, c'est l'église où franchement, c'est la meilleure église. Je n'ai même pas connu d'autres.
Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'allais dans une autre église, j'ai fait 2 semaines. On m'a invité à Saint-Laurent, je suis venu, je l'ai fait. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Et je n'ai même pas envie d'aller ailleurs. Vous comprenez? Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Et il y a quelque chose que tu perçois mal. Tu t'engouffres toi-même dans certaines choses. Tu vois? Regarde, je vais vous parler clairement maintenant. Regarde, c'est comme quand on a commencé le ministère ici, à l'Est. On a signé certaines personnes à l'Est, des piliers là, pour travailler pour que l'œuvre avance. Mais au début, c'était dur. Les gens finissaient le matin ici, tout le monde courait aller à Saint-Laurent. J'ai vu ça, j'ai parlé, après je me suis tué. J'ai dit, c'est pour toi. J'ai dit, mais regarde, on t'a mis ici. Regarde la grâce que tu as. Tu as fini le service le matin, et si tu rentres chez toi te reposer, tu manges bien, tu dors bien, tu reviens au service, tu es tout frais. Mais les gens couraient, ils allaient à Saint-Laurent, ils revenaient ici, fatigués, même les dirigeants. Un jour, je vais le dire, je le dis même devant lui, il n'y a pas de problème. Frère Stéphane, il courait, il va à Saint-Laurent. Un jour, il arrive ici, le service commence à 17h30. 17h prière, 17h30, l'adoration commence. 17h30, il n'y avait personne. Je suis obligé d'attendre 17h05, 10 qu'ils arrivent pour que j'ouvre le service. Un jour, ils partaient là-bas, ils ont fait un accident. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à Saint-Laurent, ce n'est pas ça que j'ai dit. Il ne faut pas me comprendre de travers. J'ai dit juste que c'est tellement logique. Tu es un dirigeant. Pour ministrer là, il faut être spirituel, c'est vrai, hein? Mais tu dois être reposé. Vrai ou faux? Tu dois bien dormir, bien manger, être bien en toi-même pour être efficace. Oh, je vais courir là-bas parce que j'ai mes amis là-bas, j'ai mes tontons là-bas, j'ai mes tantis là-bas, j'ai mes cousins de la cousine, de la tante, de l'oncle, de la soeur là-bas. Ok, vas-y. Après, tu es fatigué. Moi, je faisais ça avec mes 4 enfants. Je faisais 3 services. À l'époque, j'avais les jumeaux, je portais les jumeaux, ma femme est là. On venait ici le matin. Après, on prend la voiture, on va ça. On faisait même ça en bus. Jusqu'à ce qu'on ait la voiture. Jusqu'à ce qu'un jour, quand le pasteur Gazi m'a dit, je vous garde ici. Oh, on a béni le Seigneur. Comme ça, on dit, Seigneur, tu as entendu notre cri. Des fois, quand le service finit ici, là, Dieu me fait souvent grâce. J'ai le message du soir avant. Je rentre à la maison, on mange, tout le monde va dormir. On dort bien. On se réveille, et quand j'arrive dans le service du soir, je suis en forme. C'est ça que je t'enseigne. Rentre chez toi, mange, si tu es de l'Est, mange, dors bien, reviens pour le service du soir, tu es plus fraîche, tu es plus concentré, tu reçois la parole de Dieu, tu grandis spirituellement et tout va bien. Mais des fois, il y a tellement d'affinité maintenant. Des fois, tu vas au service, même, tu ne vas même pas pour le service. Tu vas même pour l'ambiance. Qu'on se dise la vérité. Amen. C'est ça, non? Certains frères vont y aller parce qu'il y a une soeur qui les intéresse là-bas. Certaines sœurs courent là-bas parce qu'il y a des frères qui les intéressent là-bas. Attends, on doit se parler clairement ou pas? C'est ça. Moi, j'ai une conception. Quand quelque chose est pour moi là, Dieu va me donner ça. C'est aussi simple que ça. Je reprends ta question. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que, regardez, il y a tellement de manque de sagesse. Et spirituellement, ceux qui disent qu'ils ne sont pas libres, vous savez pourquoi? C'est parce que spirituellement, ils sont fatigués. Ils sont chargés mentalement. Une sœur m'a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
C'était une sœur, la sœur c'est une sœur de l'église de Saint-Michel. Parce que j'enseigne à Purpose. Et puis là, et puis je me déposais. Je pense que tu étais là dans la voiture aussi. Donc je les amenais quelque part, je les déposais. Et puis elle a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Elle m'a dit des fois, nous recevons beaucoup d'enseignements et c'est très bien. Mais des fois, tu sais, à tellement écouter beaucoup, tu n'entends plus rien. C'est vrai ou pas vrai? À force de tellement recevoir de partout, tel enseigne. Après, ok, page, alléluia, le Seigneur est bon. Tu ne sais plus. Il faut que tu t'asseyes que des fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les autres, non. Mais il faut qu'il y ait que tu as juste une voix qui te parle clairement, que tu sais que voilà, c'est ça. Et puis ça rentre, ça calme. Les églises filles là, c'est pour croître. C'est pour qu'il y ait un groupe là-bas qui peut atteindre là-bas. Un groupe ici qui peut atteindre là-bas. Un autre groupe là-bas qui peut atteindre là-bas. C'est pour ça qu'on met certains piliers. Et quand on vous dit, quand on dit à certaines personnes, vous restez là, c'est parce que vous êtes des piliers. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, honnêtement, je les mets ici, là. Quand ils vont commencer à parler, tu ne sais même pas de quel tronc ils viennent. Qui est ton pasteur? Je ne sais pas. Il y a trop de choses qui vont... Même naturellement, quand tu commences, si tu manges partout, là, tu vas devenir bizarre. Je pense que... C'est ça. C'est pour qu'il manque de la sagesse. Rien que hier, quelqu'un m'a dit ça. Je ne suis pas libre. C'était quand? En tout cas, il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'a dit ça. Je ne suis plus libre. Que moi, je ne suis pas libre. Je dis, est-ce que quelqu'un t'a attaché? Non. Je vais être honnête avec vous. Moi, je ne suis pas libre. Enfin, moi, je suis libre, je veux dire. Non, je suis libre. Pardon, c'est pas grave. Moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Ah oui. Je n'ai jamais été... Écoutez, c'est la seule église que je connais. Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans. À la même église. C'est ça qui est important. Qui avait levé le sac? Moi, je ne sais plus. C'est Lolo. Hein? Et puis, non, mais je pense que toi, tu allais pas avant Lolo. Lolo, fallait. Vas-y, Lolo. Moi, je veux juste déranger, pasteur, avec moi. Tu veux déranger? Donc, si tu veux déranger, il ne faut pas déranger. Parce que j'y pense, et puis là, je me pose des questions. Parce que, éventuellement, quand la case on va changer de baptiste. Et rentrer à la maison, revenir, ce ne sera plus la même chose parce que ça dépend des personnes. Il y en a que c'est les transports en commun. Et j'ai regardé, j'ai évalué la distance pour aller là-bas et tout. Et puis c'est comme ça va faire pareil. Donc c'est que soit tu restes pendant 5 heures du temps là-bas à entre les deux services, ou tu t'arranges pour entrer avec quelqu'un. Quand on fait tout ça, tu comme. Bon, ça c'est du cas par cas sur le lot. C'est pas vraiment. Moi j'ai regardé, c'est pas si loin que ça. C'est à côté du stade olympique là. Bon, regarde. Et puis de toute façon, on n'est même pas encore là-bas. Probablement que les choses vont changer. Nous tous, moi-même j'attends. Le pasteur va nous dire qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr qu'il va tout réajuster, il va faire, il pense, tout. Mais ce que je vous enseigne, c'est ceci. Quand on ajuste et qu'on donne des directives, s'il donne des directives, suivons-les. C'est tout. Regarde, j'aurais pu aussi aller à Saint-Laurent, m'asseoir, monter aussi sur le pupitre, m'asseoir avec les autres. J'ai dit, je peux aussi moi aussi aller à Saint-Laurent après le service du matin, aller m'asseoir aussi avec les autres. Hein, sur le pupitre, ça fait bien, ça fait cool, tout le monde me regarde. On n'est pas comme ça. On va aller au ciel, c'est tout. Il y a des choses que c'est obligé que tu ailles, par exemple, à Saint-Laurent. Non, il y a des cas où c'est obligé. Mais le pasteur m'a dit, petit, reste ici. Concentre-toi ici. J'ai dit, merci. Merci beaucoup. J'ai du temps de repos qu'il est en train de me donner. Comme Dieu a dit
à Israël, je vous donne le sabbat. C'est pour vous, pour votre repos. Mais vous, on vous donne le repos, vous ne voulez même pas. Et après, vous vous plaignez que vous n'êtes pas libre. C'est ça. On est fatigué parce que ça me fatigue aussi. Moi, je me rappelle au début, quand je venais à l'église, c'était les 3 semaines. Même moi, j'étais fatiguée. C'était ces gens-là, ils sont pas fatigués. Ils sont pas fatigués. Non, on est fatigué, on veut juste pas dire. Non, on est fatigué. Mais si tu dis, tu es en train de rétrograder. On est fatigué. Et même maintenant, quand je pars à Saint-Laurent, non, mais c'est vrai. Hein? Et même maintenant, quand je pars à Saint-Laurent, quand il y a des conférences, quand je reste là, parce que je suis fatiguée, parce que je suis juste habituée avec les vieilles services. Ben, c'est ça. Alors, ça, je suis comme à Saint-Laurent. Les gens sont comme, mais l'Est, vous êtes sortis. C'est quoi? Des fois aussi, c'est comme si. Ah non, moi j'aime ça. Moi j'aime ça quand on dit, enfin, vous êtes... J'aime bien ça. Non, on est fatigué. Il y a un tonton qui me demande souvent, il dit que des fois, quand j'arrive au niveau de Saint-Laurent, il dit que waouh, tu connais le chemin, tu l'as emmené, ou des trucs comme ça. Tu dis, gloire à Dieu, oui, je connais le chemin. Et puis tu passes, c'est tout. Non, moi tu viens me dire ça, je dis, oui, je connais le chemin, je passe tout, c'est tout. Tu sais, il faut être objectif dans la vie. Il faut être réel avec soi-même. C'est vrai, il faut être soi-même avec... Beaucoup de personnes sont épuisées, mais ils ne tiennent plus. Qu'on se dise la vérité, beaucoup de personnes ne tiennent plus. Ils ne veulent juste pas dire. Pourquoi? Parce que s'ils disent, soit que les autres vont, à cause de ce que les gens vont dire, ou les regards des gens, on va penser que tu rétrogrades, mais soyons honnêtes. Mais parce que ça peut être des choses que toi-même tu as dit des gens. Bon, comme tu avais dit ça avant, après toi-même, tes paroles peuvent te revenir. Faisons-nous seulement, faisons. Ah! Mais je vous en prie, mes frères et sœurs, moi je suis en train, honnêtement, vous voulez que je sois honnête avec vous? Il y a des cas où, franchement, j'ai demandé, honnêtement, à ce que l'Est ne soit pas inclus dedans, dans certains cas. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que j'aime beaucoup mon pasteur. Et il me donne vraiment, honnêtement, pasteur Kaouzi, franchement là, c'est le meilleur pasteur, c'est le meilleur pasteur que tu peux avoir, sérieux. Amen. Ah oui. Ah oui. Il permet qu'on lui parle. Amen. Il permet que je m'asseye avec lui. Il me dit, des fois il me dit non. Il me dit non, là cette fois-ci on ne va pas dans cette direction. Et j'obéis. Et des fois je lui dis, mais pasteur, je pense que pasteur, si on va comme ça, on va épuiser nos gars. On va épuiser nos gens. Il me dit, ok, parfait. On va dans cette direction-là. Il y a certains cas où je dis, pasteur, please, est-ce que tu peux juste laisser l'Est? Parce que, regarde, ils ont déjà fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Si on fait ça, on va juste les brûler pour rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Quand tu accumules là, c'est beaucoup. Et quand tu accumules, oui, mais c'est ça. Et tu sais comment, et qu'est-ce que ça vient maintenant? C'est là, la rébellion commence à naître de là. Les gens quittent l'église. Ils quittent l'église. Mais c'est plus parce que c'est devenu aussi des fois comme un peu, c'est parce que le regard des autres, le regard des autres, le regard des autres. Non, tu sais, si tu es tenace, on va te regarder, mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Moi, il y a des choses que les gens ne peuvent plus me dire aujourd'hui. Parce que, oui, avant, on me le disait, mais après, j'ai tenu, parce que j'ai compris que ça affectait ma relation avec Dieu, ça affectait mon corps, et surtout, ça affectait ma famille. Parce que quand on est fatigué, tu rentres à la maison, il faut que tu déverses ça sur quelqu'un. Déverser sur qui? Maman Alice et les enfants. Après, j'ai réalisé, j'ai dit, mais attends, où est-ce qu'on va là? Je ne vais pas briser ma famille pour ça, là. Soyez sages. Je n'ai pas dit je vous en prie, ne vous me comprenez pas de travers. Ouais, pardon. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire les autres. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller. Nous sommes un corps, nous sommes une équipe. Amen. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais vous savez quoi, des fois là, il faut juste rester là où vous êtes. Rester dans votre camp. Même Israël, chaque tribu avait sa place. Il y avait une tribu, Judas était à l'est. Tel était de l'autre côté. Et chacun était à sa place comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Question? Et
vous avez dit que le Seigneur ne tente pas. Mhm. Mais c'est quoi la différence entre la tentation et mise en épreuve? Oui. La tentation, c'est que je te pousse, c'est pour te faire tomber. Mais l'épreuve, en d'autres termes, c'est pour te faire passer d'une étape 1 à une étape B. Hein? Non, c'est pas du tout. C'est vraiment opposé. La tentation, c'est que l'objectif de la tentation, c'est pour te faire vraiment descendre. Mais l'épreuve, c'est pour te faire monter. Parce que quand on veut amener quelqu'un à une classe supérieure, on lui fait passer une épreuve. Mais quand tu veux amener quelqu'un dans une classe inférieure, on va le tenter. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que Dieu ne tente pas. Dieu met à l'épreuve. C'est le diable qui tente les gens. Amen. Donc c'est ça le sabbat. Le sabbat, c'est être repos, avoir un repos. Avez-vous remarqué quelque chose des prédicateurs qui viennent souvent ici prêcher là? Moi, je regarde souvent beaucoup de choses. Je les regarde même physiquement. Ils sont frais. Tu sens qu'il a pris le temps, il a cherché la face de Dieu. Tu sens qu'il est reposé. Vrai ou faux? Tu sens qu'il est reposé. Mais le problème, c'est que aussi le problème souvent avec l'Assemblée, c'est que nous sommes des spécialistes pour épuiser nos dirigeants. Des fois, je peux rentrer dans la voiture du pasteur Kaozi, son téléphone ne fait que sonner. Pourtant, ceux qui l'appellent ont un dirigeant. Vrai ou faux? Et vous l'épuisez. Et vous voulez qu'il soit efficace. C'est ça que vous êtes en train de dire. On va t'épuiser, mais prêche. Donne-moi des révélations. Donne-moi des paroles qui vont toucher mon âme. Et après, je vais t'épuiser. Si tu ne me donnes pas le temps de se reposer, de dormir. Et si à un moment donné, tu te dis peut-être, pendant 2 jours, je ne l'appelle pas pasteur Kaozi. Juste, je peux lui donner du repos. Hein? Et, maman, il y a des gens qui l'appellent tous les jours. Il y a des gens qui l'appellent tous les jours. Et je vais vous donner un secret. Quand tu appelles tous les jours, là, à un moment donné, ton numéro, quand tu appelles, bon, on ne va pas prendre. Parce qu'on sait déjà. Mais quand tu n'appelles pas tous les jours, quand tu appelles, on prend. Parce qu'on sait que c'est important. Vous voyez, il y a des gens, quand le téléphone sonne, je sais déjà. Mais il y a certaines personnes, quand ils appellent, parce que comme ils n'appellent pas souvent, s'ils appellent, c'est que c'est vraiment important. Donc on prend. Tout ça, ce sont des techniques. C'est ça. Elle a dit quoi? Non. Ouais. Il était en train de dire, parce que des fois, il était en train de me raconter que lui, à la base, il était juste pasteur et que maintenant il est devenu babysitter. Il garde souvent les enfants des gens. Oui, il garde souvent les enfants. Il est devenu agent conseiller en immigration. Ouais, conseiller matrimonial. Tous les domaines. Tout. Et puis il disait, Tata Carole, il disait, tu vois les contrats, tu vois les petites astérisques, vous savez, marqué en petit. En petit là. C'était ça en fait. Et puis il disait, il m'a juste dit, et il adore ça. Que le fait de se sentir utile aux gens, le fait que, c'est vrai, il disait que c'est vrai que des fois il est épuisé. Parce que j'ai déjà vu ça où des gens appellent, ils ne répondent pas. Mais il disait que c'est vrai qu'il est épuisé, mais le fait de savoir en fait que les gens, ils servent seulement, que il sait qu'en fait ça c'est ça le travail de Dieu en fait. C'est ça le travail de Dieu. Mais tu sais, si le peuple comprend cela, ça va être bien.
Parce que honnêtement, j'ai remarqué que dans les autres ministères, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est vrai. C'est seulement les francophones. C'est seulement nous. Et la sœur, la femme du pasteur Graham avait déjà dit ça. Qu'une fois, elle dit qu'elle a regardé des vidéos, elle a vu le pasteur Kaozi, que waouh, il était fatigué. Que waouh, que vous les francophones, vous fatiguez votre pasteur. Hein? Bon, tu vas dire quoi? C'est vrai. C'est vrai. Nous l'épuisons Ce beaucoup. n'est pas tous les pasteurs qui sont comme ça. Non. Il y en a qui sont très. Ils mettent la barre comme ça. Là-bas. Mais tout le monde est comme vous, que c'est correct. Exactement. Et c'est arrivé à un point qu'il y a certaines brebis, quand ils n'ont pas l'attention du pasteur, ils sont abattus. Certains quittent même l'église. Donc, et ça fait que s'ils donnent l'attention à quelqu'un et qu'il n'a pas l'attention à l'autre, il y a jalousie. Amen. Oui, pardon, oui. Mais pasteur, est-ce que ça c'est bien? Quelque part, moi je vois cela comme l'adoration. Je le dis C'est vrai, tu as parce raison. que je suis passée aussi par là. C'est quand tu arrives à une place où même la voix de Dieu, il y a certaines choses, c'est logique, tu sais quoi faire, mais tu es comme le pasteur. Oui, c'est vrai. L'adoration. Mais c'est ça que je suis en train de vous enseigner. Je veux vous rendre autonome. C'est ça mon objectif, moi. Moi, je veux que vous soyez autonome. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir l'appeler le pasteur. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il y a certaines choses basiques là. Vous n'avez même pas besoin de l'appeler. Vous recevez des enseignements. Et en plus, regardez, on met même des dirigeants pour vous aider. Ben, ils vont laisser. Et puis ils vont aller. Mais comme il est gentil, il aime Dieu, il craint Dieu, il va essayer de t'aider. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je vous enseigne. Mon but, honnêtement, là, c'est que vous soyez vraiment autonome. Que vous soyez vraiment... Vous prenez des enseignements et vous devenez solide. Amen. Vous devenez tellement solide que vous savez que vous n'avez même pas besoin... Tout est déjà enseigné. Tout. Vous prenez seulement pour manger. Et puis voilà, vous allez bien, tout le monde va bien, et l'œuvre avance, le ministère avance, et nous ne perdons pas le temps. Amen. C'est ça mon souhait. Ça, c'est la désobéissance, par exemple. Exemple, je demande en fait. Dans le cas comme on a établi ici, par exemple, on a établi vous ici à l'aise, exemple, on a établi aussi à Saint-Michel, pasteur, à Lionel, etc. Puis après, exemple, quelqu'un soit Bélès, il appelle pasteur Kaozi, alors que vous êtes là, pour le confier, lui qui était laissé Michel avec. Est-ce que ça, c'est les désobéissances comme les dirigeants qu'on a mis en place? Ok, je vais t'expliquer ça simplement. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais ce n'est pas bienséant. Pas du tout. Parce que tu es juste en train de... Tu n'es pas en train de bien faire. Tu es juste en train de c'est beaucoup de confusion. Mais comme je t'ai dit, après, tu es libre de le faire. Tu es vraiment libre de le faire. Mais ce n'est pas bienséant de faire cela. Pourquoi? Parce que tu es juste en train d'aller dans un autre champ. La Bible dit ceci. C'est Ruth, hein, avec Boaz. Qu'est-ce que sa belle-mère lui a dit? Qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Parce que c'est dans ce champ-là que va sortir ton Boaz. Mais le problème, c'est que nous, aujourd'hui, tu es dans un champ, après on te retrouve dans un autre champ. Et tu t'étonnes que tu n'as pas Boaz. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux parler à un autre dirigeant, peut-être tu dis, ah, moi je ressens peut-être je vais appeler tel. Ok, je l'appelle. Maintenant, non, pas forcément demander la permission. Il y a du cas par cas. Par exemple, si vous êtes dans le service, je te donne un exemple avec le pasteur Lionel. Si vous êtes dans le service JPDL et tout, tu as des questions, tu vas le voir. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. C'est aussi tellement simple et logique. Tu vois. Mais attends, mais si... Parce que des fois, je connais les gens, ils vont dans certaines places, et après, ils appellent pasteur Kaozi, Oui, tu as ton pasteur, ben, c'est ça.
Et en général, ton pasteur va même te dire la même chose que le pasteur Kaosi va te dire. Mais des fois, ça fait qu'il dit différentes choses. Des fois, ça fait... Oui, ils peuvent dire différent, mais en général, c'est la même chose. Parce qu'on a reçu la même enseignement. Ils vont te dire la même chose, mais il faut que ça vienne du pasteur Kaosi. Ça dépend vraiment, franchement. Je sais. Ça, il faut pas aller partout. Non, non. C'est pour ça que je dis toujours, c'est toujours bon d'avoir un berger. Tu vois? C'est d'avoir un berger. C'est comme une famille. Quand tu as ton papa, les choses essentielles, tu vas voir ton papa. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas appeler l'oncle? Non. Maintenant, voici une chose maintenant que moi je remarque maintenant. Que quelqu'un dise des manipulateurs. Il y a des gens, ils connaissent la personnalité de chaque pasteur. Ils savent que dans ce domaine-là, ils vont aller voir l'air tel. Comme lui, il est un peu gentil, façon cool, on va aller là-bas. Certains domaines, on va voir lui. Lui peut me dire oui. C'est-à-dire que tu sais où tirer ton oui, tu sais où tirer ton non, et tu sais où tirer ton peut-être. Vous comprenez? C'est ça. Il y a des gens, quand ils veulent certaines choses, ils vont aller voir Pasteur Serge. Amen. Certaines choses, Pasteur Kaosi. Certaines choses, Pasteur Lionel. Certaines choses, Pasteur Luc. Pasteur Yannick. Amen. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est pas vrai? On se connaît. Ça là, je vois tout ça. Mais si quand des fois tu vois quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'on doit le conseiller de lui dire on va Moi, je te dis toujours, va voir ton pasteur. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un d'une autre église vient me voir, première chose que je demande, qu'est-ce que dit ton pasteur? Si tu me dis que ton pasteur t'a dit ça, je te dis, suis ce que ton pasteur t'a dit. Je ne vais jamais prendre position contre un autre pasteur pour un fidèle. Ça, c'est un principe de base. Parce que nous travaillons ensemble. Ensemble. Oui, c'est important pour moi ça. Ce que ton pasteur t'a dit, fais ce qu'il te dit de faire. Mais si tu te dis de faire ça et que moi je te dis autre chose, c'est pas bien. Je suis en train de tuer son autorité. Non, vas-y. Dans tout cela, est-ce que ce n'est pas l'autorité de Dieu qu'on va chercher? Voir qui est vraiment, qui se rapproche le plus de la vérité, vu que nous sommes des êtres humains au service de Dieu. Nous sommes des êtres humains au service de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Si Dieu est vrai, si on est vrai avec nous-mêmes, on peut faire des manipulations et tout cela. Et normalement, on doit être là pour Dieu. Si tes pasteurs disent cela, que tu vois que ça plaît plus à ta chair, mais tu dois quand même connaître c'est quoi le vrai. Qu'est-ce que Dieu demande dans tout cela? Oui. Maintenant, tu as dit qu'il faut chercher la volonté de Dieu, non? L'autorité de Dieu. Mais qui a établi cette autorité? Dieu. Bon, suis. Même s'il a tort, parce que tu as suivi le principe, Dieu va arranger à ce que ça retourne en bien pour toi. C'est ça que tu dois comprendre. C'était plus par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous alliez empiéter l'autorité de l'autre. Mais oui. Est-ce que ce n'est Non, ce n'est pas mauvais. Tu sais, même dans le monde, c'est ça qui est établi. Dans le monde naturel, c'est ça. Ça s'appelle de l'ingérence. Un pays ne va pas ingérer dans l'autre. Tu ne vas pas dans un autre pays et puis faire d'autres lois. Ça n'existe pas, ça. On fait de l'ingérence dans un cas exceptionnel, dans un cas où il y a vraiment le désordre. Un autre pays plus puissant va faire de l'ingérence pour ramener l'ordre. Après cela, on quitte et puis on remet quelque chose de souverain. C'est pour ça que même dans le principe du monde, tu vas voir, il y a le principe de l'ONU. Ils sont là. Chaque pays dirige son pays comme il veut. Mais quand il y a des problèmes d'ingérence, ils ont une force qu'ils appellent la communauté internationale. Bon, c'est diabolique, toutes ces choses-là. Mais le principe, ils vont rentrer de force dans un pays pour ramener l'ordre. Après, normalement, ils requittent. C'est le même principe. C'est chez Dieu qu'ils ont pris ça. C'est pour ça que UPC est comme ça, en fait. Pasteur Graham, par exemple, il n'est pas là.
Mais si un jour, il y a un gros désordre ici, pasteur Grand peut venir, il s'arrête comme autorité, dit, ok, toi tu fais ça, on installe, tac, 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 pour ramener de l'ordre, puis il retourne à Saint-Laurent. Vous comprenez? Quand vous comprenez ces choses-là, ça vous aide. C'est ce qui s'est passé au Ghana, au Gabon. C'est ça qui s'est... Vous gardez ça pour vous. Hein? C'est ça qui s'est passé. Vous pouvez dire si vous voulez. C'est ça qui s'est passé au Gabon. C'est ça qui s'est passé au Gabon. Au Gabon, le pasteur, là-bas qui était au Gabon, et du UPC, là, il est malade. Il a dû aller se soigner en France. Mais à son absence, ceux qui tenaient l'église est tombée dans la chair comme pas possible. Les gens ne respectaient plus rien. Le quartier général à Saint-Louis a dépêché la missionnaire qui était au Gabon de repartir pour recadrer. C'est ça l'autorité. On n'entre pas. Mais s'il y a le désordre, on a le droit d'y entrer. Vous comprenez? C'est ça le principe de l'autorité. Oui. Je voudrais juste ajouter aussi, c'est plus simple parce que dans le sens que, selon les gens qui disent que, comme chaque leçon, tu peux continuer tout ça. Si ça arrive que tout le monde est ensemble, il n'y a pas d'autorité, puis ça. Tout le monde a envie de faire, tout le monde veut faire d'autres, parce qu'il n'y a pas de suffisant que les autres pour amener les autres. C'est ça. On nous dit c'est important quand Dieu t'a dit les autorités. Les autorités. Et que les gens reconnaissent l'autorité. Reconnaissent l'autorité. Ça, c'est important. Ça, c'est très, 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 très important. Je vais vous donner un principe que Dieu m'a montré. Ce n'est pas parce que les gens viennent dans une église que le pasteur est leur pasteur. Amen. Ton pasteur, c'est celui à qui vraiment tu reconnais, tu as vu l'autorité de Dieu dans sa vie, et Dieu t'a mis sous lui, et tu le reconnais, et tu lui permets de parler dans ta vie. Tu lui permets, hein, tu dis, tu as le droit de me convoquer et de me dire si je ne fais pas bien, de me dire je ne fais pas bien. Mais tu peux être à l'église, mais tu ne permets à personne de te parler, ni même ton pasteur. Le pasteur ne peut rien te dire. Il n'est pas ton pasteur. Il est juste là, il prêche, il te fait du bien, tu t'en vas. C'est important de comprendre ces choses-là. Vous savez, on est vraiment dedans. On est vraiment en train d'enseigner des principes d'autorité, des principes spirituels qui sont bien. Ça, c'est important qu'un enfant de Dieu comprenne cela. C'est pour ça que si même un pasteur qui quitte Bishop Oudoua, qui connaît Bishop Oudoua? Vous le connaissez? C'est l'un des meilleurs enseignants au monde. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas notre pasteur. Amen. Et c'est ça. Il peut venir, il enseigne, nous prenons, nous mangeons. Mais ce n'est pas notre papa. Bravo. Ton père, il est à la maison, c'est lui qui pourvoit. Mais l'oncle, là, même s'il est plus riche, il vient à la maison, il vous donne des bonbons, des chocolats, tu es content, tu penses qu'il est gentil et tout. Va voir ses enfants. Ses enfants aussi pensent qu'il aussi est dur avec eux. Et quand toi, ton papa aussi va voir ses enfants, oh, c'est l'homme le plus gentil. C'est ça. Moi, je trouve que des fois, c'est qu'on a, on ne reconnaît pas, c'est la valeur de ce qu'on a. On ne reconnaît jamais la valeur de ce qu'on a. C'est ça. Moi, j'ai eu la grâce de voyager. Je suis parti un peu. J'ai eu la chance de voyager vraiment. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Europe et tout. Mais vous savez quoi? C'est là que j'ai vu qu'on était vraiment bénis. Mais vraiment bénis. Pour aller l'autorité pastorale, allez en Afrique. Les pasteurs en Afrique là-bas, c'est des chefs. Eux là-bas, on ne joue pas avec eux. Va en Haïti. Les pasteurs en Haïti. Ils sont même presque inaccessibles. Ils sont respectés à un niveau là que le pasteur en Afrique, on ne joue pas avec lui. Hein.
Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on a dit, papa, toi aussi, c'est comment? Ça va? Ça va bien? Assieds-toi, assieds-toi. Oh Seigneur, aide-nous, papa. C'est ça. C'est que je dis là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et on passe à côté de nos bénédictions. Amen. Tu as mis une question? Comment ça? Hein? Non, je me demandais comment on est arrivé là. Je pense que c'était le 7e jour. C'était le 7e jour. Non, mais franchement, on est vraiment dans la ligne. On ne perd rien parce que ce qu'on enseigne aujourd'hui, ce sont des principes d'autorité. Et je vous dis sérieusement, si vous mettez ces choses-là en pratique, je vous garantis, vous allez croître spirituellement. Tu vas être vraiment bien sainement. Amen. Marchez juste selon ces principes-là. Vous comprenez? Amen. Amen. Simple, simple. Oui, et puis... La personne qui vient d'arriver nouvellement ici et qui n'a pas encore, Dieu ne lui a pas encore, la personne n'a pas encore reconnu, ne vous a pas encore reconnu comme pasteur dans sa vie. Est-ce que cela est mauvais dans le sens où si la personne, Non, c'est pas mauvais. jusqu'à ce que Dieu lui montre vraiment que c'est ça? Ouais. Non, c'est pas C'est mauvais. permis quand même, tu peux être là et ne pas avoir ton pasteur, mais si le Seigneur te le montre, Oui. sois juste obéissante pour recevoir ce qu'il peut donner à travers ces personnes. Oui, c'est ça. Quand on dit que tu deviens pasteur aussi en d'autres thèmes, il faut voir aussi le thème, c'est un père spirituel. C'est ça le thème, c'est un père spirituel. Et tu es père quand tu engendres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nouvelle personne qui arrive, ben, tu vas prendre la personne, il va l'enseigner, il va passer du temps avec la personne et il va faire naître la personne d'une façon spirituelle. La personne va commencer à grandir spirituellement à travers lui, à travers les enseignements qu'il reçoit. Ça lui fait du bien, il croit, il grandit. Tu vois? Et ça peut prendre du temps. Mais ce n'est pas vraiment mauvais. C'est pas vraiment mauvais. Mais tu ne peux pas être sans un pasteur. C'est impossible. Jésus a regardé la foule. Jésus a eu compassion de la foule parce que Jésus a dit, elle est languissante, elle est abattue parce qu'elle est sans berger. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'enseigner, qui va te donner une direction à suivre. Et toi, tu dois respecter cette autorité. Le berger doit passer du temps avec les brebis. Mais la brebis aussi ne doit pas mépriser en d'autres termes son autorité. Il ne faut pas tomber dans la main. Parce que quand tu respectes cette autorité-là, tu tires tout le bénéfice de là, tu vois. Il ne faut pas tomber non plus dans la familiarité non plus, et qui fait que tu ne respectes plus en d'autres termes l'autorité qui est en place, quoi, tu vois. Après, j'enseigne que les dirigeants ne doivent pas non plus tomber dans une sorte de dictature. Cette affaire où le berger est le chef qui contrôle toutes les choses, ce n'est pas un esprit que je partage. Parce que Jésus n'était pas du tout comme ça. Le berger doit être proche des gens. Tu vois? Il doit être proche des gens, il ne doit pas avoir honte de faire les choses. Il doit donner l'exemple. Tu comprends? Mais le problème avec maintenant ce que je vois dans les brebis, il y a plus de. Les brebis n'ont pas de truc, c'est-à-dire ça tourne en rond, ça va à gauche et à droite, il n'y a pas de discipline, il n'y a rien. C'est pour ça que ça crée trop de problèmes. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est un peu ça. Non, ton pasteur, il te choisit. Jésus a choisi ses disciples. Et ça, c'est par rapport au ministère, tout ça, mais je veux dire, tout le monde qui vient à l'église ne travaille pas forcément dans le ministère. C'est vrai. Parce que tu choisis ce que tu mets comme. Oui, Jésus, c'est les vrai. autres brebis, tout le monde vient comme ça, tu ne choisis pas. Et aussi, ils n'ont pas choisi forcément. Jésus a dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Maintenant, ouais, après je vois ce que tu veux dire, oui. Je vois le point, c'est vrai. Dans le ministère, oui, tu vas choisir les gens avec qui tu vas travailler. Tu vois. Mais c'est vrai que Dieu va faire apparaître, Dieu va tirer les gens vers toi. C'est vrai. C'est Dieu qui va les faire venir vers toi. Il va les faire venir vers toi et c'est toi qui dois les paître. C'est pour ça que le Seigneur dit à Pierre, paie mes brebis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ceci, c'est que ces gens-là, ce n'est pas tes gens. Ils
ils appartiennent à Jésus. Et tu dois les payer, tu dois prendre soin d'eux. Tu ne dois pas les frapper. Des fois, on va prêcher dur, mais c'est pour amener les gens vers le Seigneur Jésus. C'est ça, non? Tu n'es pas là pour frapper les gens, pour dominer les gens, et en d'autres termes, spolier les gens, tirer les gens, sucer les gens. Non. On est là pour guérir. Vrai ou faux? C'est ça. Donc Dieu va faire venir des gens vers toi, tu dois prendre soin d'eux. Amen. Et quand on prend soin d'eux, à ce moment-là, là, on est en train de faire ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que Jésus dit, heureux celui-là qui au temps convenable, lorsqu'il reviendra, le trouvera en train de nourrir. Quel est le serviteur fidèle que le Seigneur a établi pour qu'il a établi pour nourrir, quelque chose comme ça. Donner du pain, donner à manger à ceux qui en ont besoin. Heureux ce serviteur que le Seigneur viendrait en train de nourrir le peuple de Dieu. Donc oui, c'est ça. Donc, des fois, Dieu va te mettre sous un régime. Mais reste sous la couverture. Vous voulez que je vous donne un exemple? Rien que hier, avant-hier, un grand dirigeant, un grand pasteur, il nous a expliqué cela. Il dit que quand il est venu à l'église, Dieu l'a mis sous la couverture d'un pasteur. Bon, sur le groupe, c'est apostolique. Et que même lui, naturellement, il marchait avec le pasteur assistant de l'église. Il dit que c'était tout naturel, ils sont dans la même doctrine. Il dit qu'il marchait avec eux. Il dit qu'un jour il priait, Dieu l'a dit non. Je t'ai suscité pour être sous la couverture de l'autre. Il dit que lui, naturellement, il a arrêté. Pourtant, l'autre berger, l'assistant, l'avait beaucoup aidé. Financièrement et tout. Mais Dieu l'a dit, non, je t'ai mis sous lui. Tu vois? Et quand tu es sous, là où la direction que Dieu t'a mis, la bénédiction va commencer maintenant à couler sur toi. Parce que la bénédiction coule où? De la tête, et ça commence maintenant à descendre sur la barbe d'Aaron, et descend maintenant. Parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. C'est pour ça que quand le pasteur m'a dit reste ici, j'y reste. Je ne bouge pas. Ce que Dieu a mis, on vous a dit restez ici, et vous courez, vous enfreignez. Vous êtes en train de sortir de la bénédiction. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que des fois je m'assois, je regarde maintenant certaines personnes, je ne parle plus. Je vous regarde juste. On va voir. On va voir. Comme dira l'autre, il rira bien qui rira le dernier. On verra où tu vas aller avec ça. Tu vas avancer, 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 avancer. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est toi-même qui te fais du mal pour rien. Alors là, quand tu arrives, ceux qui sont restés sont déjà loin. Tu vois, non? C'est important de comprendre ça. Quand tu as compris ça, Dieu m'a dit d'aller quelque part, je reste là, puis j'attends le Seigneur. Regardez le chemin de Élie. Dieu lui dit va à Kéri. Il va là-bas, il attend. Il dit j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Il est resté là jusqu'à ce que le torrent finisse. Dès que le torrent est fini, Dieu dit maintenant va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il est parti. Après Sarepta, il quitte et puis il va ailleurs maintenant. Après cela, il était prêt pour combattre maintenant contre les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais toi, tu vas affronter les prophètes de Baal et d'Astarté. Dieu te dit va à Kéri. Toi, tu vas à la Sarepta. C'est ça. Mais, on va prendre les deux dernières questions. Sinon, on peut ici. Peut-être par déception ou par quelque chose. Mais, par exemple, moi, je suis venue ici plus par déception. Okay. Après, je suis partie voir Pasteur Kaouzi parce que je voulais aller au Chenagat. Il m'a dit non, que je dois rester à l'Est. Okay. Mais est-ce que mais là, c'est moi qui me saute.
Non. Parce que, bah oui, quelque part au départ, oui. Mais après, si ton berger t'a dit, si t'a dit reste ici, bah, reste ici. Si t'a dit reste ici, reste ici. Peut-être un temps viendra où ce serait vraiment, peut-être qu'en ce moment tu as s'arrêté là. Peut-être qu'un temps viendra, au Shelaga, effectivement, on aura besoin de toi. Et puis tu vas voir, ça va se faire tout seul. Et puis paf, tu seras à ce moment une bénédiction pour Hochelaga. Et quand tu seras à Hochelaga, le feu va tomber comme le feu est tombé sur l'autel. Hein? Oh, mais ça va devenir une église. Mais c'est une église déjà. Hochelaga va monter là. C'est une église, c'est un point de prédication, mais ça va monter. Ça va monter. Et Dieu va faire son œuvre. Et Dieu va faire son œuvre. Et Dieu a déjà les gens qui vont faire là-bas. Dieu a déjà assigné. Et puis Dieu va prendre les gens. Et tu sais, même si les gens ne sont pas encore là physiquement, ils sont là spirituellement. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Parce que c'est Dieu qui a établi ça. Est-ce que c'est un homme? Ça va grandir. Mais si Dieu t'appelle là-bas, tu vas voir, il va ouvrir les portes. Tu sauras que c'est Dieu qui t'appelle là-bas. Ça va se faire naturellement. Ça va te faire selon même une certaine direction. Moi, je ne savais pas que j'allais à l'Est. Je ne savais pas. J'allais à Saint-Laurent, tout. Puis paf, je me suis retrouvé à l'Est. J'habitais chez le pasteur Yannick. Et puis paf, ma femme est arrivée avant de se marier. Ma femme habitait à Saint-Laurent. On était assis, on planifiait le mariage. Elle me dit, non, moi je vais habiter à l'Est. On va chercher l'appartement à l'Est. On a eu l'appartement à l'Est. On est resté à l'Est. Et puis à un moment donné, on voulait acheter une maison. On voulait aller loin. On nous a dit non. On a attendu. Jusqu'à ce que Dieu nous donne une maison ici à l'Est. Est-ce que tu as besoin d'être même Daniel pour comprendre que Dieu te veut ici? Non, c'est clair. J'étais en train de faire des rénovations chez moi à la maison. J'avais cassé tout mon sous-sol. Pas tout là, mais j'ai cassé tout. Et puis j'enlevais les bois. Et puis il y avait une poutre. La poutre là, qui soutient la maison. J'enlève cette poutre, la maison tombe. Dès que j'ai tout enlevé, ah, toi, tu avais vu ça? Tu n'avais pas vu, tu as vu, hein? Tu as vu ce que quand on enlevait la poutre, on faisait les travaux. Vous savez ce qui était écrit dessus? One way, Jesus Christ. Un seul chemin, Jésus-Christ. Et tu vois un doigt comme ça, un seul Dieu. J'ai dit qu'il y avait marqué ça avant. Oui. Et c'était marqué sur la pierre, la poutre là, qui si tu l'enlèves, la maison tombe. Pierre angulaire. J'ai choisi sur mon photo, j'ai gardé ça. J'ai compris. Ah oui, j'enlevais, quand on a commencé à arracher, on a vu des morceaux de Bible, des morceaux de pages de Bible. C'est ça. J'ai arraché les Bibles et la personne avait même écrit We are here en 1960 et quelques. Il a noté. Et comme je faisais des travaux, moi si j'ai plein sur j'écris, on était ici aussi. Mais c'est le Seigneur. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut marcher selon les voies du Seigneur. Parce que Dieu ne guide tes pas. Dieu guide les pas du juste. La Bible dit Jérémie dit qu'il n'est pas à l'homme de marcher, ce n'est pas à l'homme de marcher en guidant ses propres. Pourtant, c'est à l'Assomption que je voulais aller acheter la maison. J'avais trouvé même, tu sais, j'avais même ma prophétie. J'ai dit, oh, Assomption. Là où je travaille, c'est métro Assomption. Et c'est le Dieu. Si tu cherches, tu vas trouver. C'est ça. Et j'avais trouvé même une maison là-bas. Tu sais quoi? C'est pour ça qu'on dit faites attention aux désirs de vos cœurs. J'ai amené un homme de Dieu visiter la maison. Il m'a dit prends. Mon pasteur m'a dit non. Voici maintenant comment les gens fonctionnent. Si ton pasteur te dit non, tu vas aller chercher un autre pasteur qui va te dire oui. Tu vas trouver ce pasteur-là. Dieu va le dire, même dit oui. J'ai eu ça avec ma première voiture. Ma femme était enceinte.
On allait à l'église en métro. Un jour, on rentrait. Ma femme me dit, ne t'en fais pas, Dieu va nous donner une voiture. J'ai dit, Amen. Et puis là, on rentre. Et puis on dit, ah, nous, notre voiture, on va acheter une Mazda 5. On dit, ok, on a commencé à chercher. Je venais d'avoir le permis. Je suis venu voir pasteur quand j'ai dit, mon pasteur, j'ai eu le permis. Ah, j'ai eu le permis, on va acheter la voiture. Tu sais ce que le pasteur m'a dit? Il m'a dit ceci. Ne prends une petite voiture, ne prends pas une japonaise. C'est pas que les japonaises sont mauvais. Mais juste dit, ne prends pas une japonaise, prends une petite voiture de rien du tout, fais-toi la main. Et puis avec l'aide de Dieu après, tu vas te prendre une bonne voiture. Mais moi, je voulais quoi? Mazda 5, qui est une japonaise. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un homme de Dieu qui va me dire, va prendre une Mazda 5. Je n'ai même pas dit que je voulais prendre une Mazda 5. Non, ce n'est pas la confusion, c'est le désir de mon cœur. Dieu dit, je vais te donner le désir de ton cœur. Et cet homme de Dieu me dit ceci, ne dépasse pas 12 000 $ en financement. J'ai dépassé 12 000 et puis j'ai pris une voiture japonaise. La voiture n'a même pas fait 6 mois. Quelqu'un a pris la voiture pour aller déposer quelqu'un d'autre à Sherbrooke. Au retour, en plein hiver, ils ont fait un accident. La voiture a fait un tonneau à 3 h du matin. Les deux frères sont sortis intacts, sans blessure. C'est Dieu qui voulait détruire la voiture. Et la personne qui a financé la voiture, le concessionnaire a menti dans le dossier que ma femme travaillait. Elle était ménagère. Donc je voulais dans une voiture que j'ai acquis dans le faux. Puis je disais à tout le monde, non, Dieu a béni. Dieu m'a donné une voiture. Regardez la voiture, voilà ça. Ça fait peur quand le Seigneur fait quelque chose. Jusqu'à tu dis même que c'est Dieu. Et c'est comme ce que Israël dit. Tu construis ton veau d'or et lis bien le texte. Ils ont appelé le veau d'or l'Éternel. Ils ont dit voici Yahweh. C'est pour ça que l'Éternel dit pourquoi vous appelez ça Yahweh? Yahweh là, c'est mon nom à moi. Et beaucoup de personnes, ils créent leur propre miracle. Tu fais des choses, tu dis que Dieu a fait. Dieu n'a pas fait, c'est toi qui as fait. La voiture s'est détruite au moment où je venais d'avoir les jumeaux. En plein hiver. Je suis sorti de là avec plus de 2 000 $ de dette. Parce que l'assurance n'a pas tout pris en charge. Un des frères me dit, je vais te rembourser tout. Dieu me dit, tu ne prends pas un rond. Dieu dit, tu ne prends pas un rond. Et pour confirmer que c'était lui qui m'avait dit ça, Pasteur Kausi me dit, si le frère te dit de te donner de l'argent, tu ne prends pas. Prochaine voiture, je suis venu dire, c'est que tu vas me dire de faire. Vous parlez que quand je vous parle et tout, les coups bizarres, les coups bas, on les a tous fait. On a fait tout ça. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Ne faut pas faire les mêmes erreurs que nous. Les études. Les gens qui veulent arrêter leurs études. Étudie pendant que tu as le temps d'étudier. Étudie. Quand tu es jeune, tu as le temps, tu as l'intelligence, tu as le talent. Étudie. Va à l'école. Étudie bien. Sois sérieux, sois sérieuse. Va aller à l'école, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un idiot. Un enfant de Dieu est intelligent. Il cherche la compétence, il cherche la formation. Vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Il y a des mamans là qui sont mariées ici dans l'église, qui n'ont pas fini leurs études, qui regrettent beaucoup. Elles souffrent. Elles parlent tout le temps, ouais, si j'avais fini mes études, si j'avais fini mes études, si j'avais fini mes études. C'est pour ça que quand on vous parle, pendant que vous êtes jeune et que vous avez le temps, faites bien les choses. Amen. Amen.
paresseux et des paresseuses. Ah oui, il faut travailler. Il faut travailler. Quand j'ai fini mes études, vous ne savez pas, quand je dormais, que je me levais, j'ai fait peut-être 1 mois et demi sans travailler. J'ai l'impression que ma tête allait gonfler. Je ne pouvais pas supporter que je suis là comme ça à rien faire. Amen. Je ne pouvais pas supporter ça. Mes parents m'envoyaient de l'argent. C'était difficile pour mes parents. À un moment donné, j'ai commencé à travailler dans la manufacture. Même pas sûr. Avec une agence. Des fois $8 de l'heure, $10 de l'heure. J'ai appelé mon père. J'ai dit, coupe, ne m'envoie plus rien. Ne m'envoie plus d'argent. Je me débrouille. Tu as suffisamment fait pour moi. Je lui ai dit ça. Il était dépassé. Il dit, ah, c'est bien mon fils. Et il était content parce que c'est sa poche qui dit. Ça. Mais Dieu ne m'a plus jamais laissé tomber depuis ce jour. Vous comprenez? C'est ça. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va maintenant avancer maintenant dans le jardin. Amen. Par Dieu. Maintenant, prions. Qui va prier? Pourquoi l'atmosphère est comme ça? Hein? Ok, on va. Alléluia, on va prier. Qui veut prier? Ok, on va donner ça. Je veux prier. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre voisin et voisine. Et voilà. Allô les filles, ça va Esther? Je suis contente de te voir. Oui, je suis en bas. Je veux passer les pitas. C'est blague. Les pitas. Et maintenant, c'est chez les pitas. Esther. Comment? Dis-toi. Comment tu vas? Esther. Je vais vraiment. Oh, mon frère. Et malade. Esther, la ligueuse. T'as coupé les caméras? Ah ouais. Parce que les gens nous sont des discussions après le Les gens service. sont là, 3 personnes. Ben, c'est ça qui me dépasse souvent. Comme s'ils attendent souvent. En tout cas, je vais aider quelqu'un. Il y a clé. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas qu'il y a mercredi pour le séminaire de mariage. Nous vous attendons.
Amen.